discussions et nous allons avoir nos anciens étudiants qui vont faire des présentations, qui vont présenter des différents modèles de business, comment ils ont été à même de mettre sur pied leur business et quels sont les défis qu'ils rencontrent. Également, nous allons essayer d'élaguer un peu sur certains thèmes sur les finances, les business, et nous allons parler de ce qu'ils ont été à même d'accomplir jusqu'à présent. Donc, voilà ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Je suis content. Nous allons travailler pour donner le meilleur. Aujourd'hui, nous allons travailler à vous inspirer le plus possible tout au long de ce parcours. Alors que nous avons nos anciens étudiants, c'est une équipe de dynamiques anciens étudiants qui ont commencé l'année dernière. Je suis très excité, très en train, et je souhaite que tout le monde est actif, tout le monde est posé autant de questions que vous pourrez. Alors, merci. Je donne la parole à Amanda. Je suis pas sûr que ce soit peut-être le monde d'inviter les entrepreneurs. Après cela, peut-être nous allons inviter les anciens étudiants à partager sur leur entreprise. Déjà, à 30 secondes, ils pourront se présenter rapidement. Et après, nous aurons des questions comme d'habitude et qui sera tournée par les clients. Et puis, il y aura des réponses qui seront données par le panel des anciens étudiants. Et nous allons ensuite aller dans des groupes d'échange. Et puis, nous allons asseoir tout cela. Donc, nous aurons divisé les participants dans des groupes différents. Alors, si vous avez écouté nos anciens étudiants et que vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre le groupe où se trouve la personne qui a exposé sur le thème qui vous a marqué. Et puis, nous aurons 3 autres groupes qui seront exclusivement dédiés à l'anglais et un autre qui sera dédié pour ceux qui sont d'expression française. Et je rappelle encore que le chat est ouvert pour toutes vos questions. Et peu importe les obstacles que nous rencontrons, que ce soit le réseau et tous ces défis qui peuvent être un frein à l'évolution de votre entreprise, de votre business. Donc, quel modèle est-ce que vous avez instauré dans votre business? Et nous sommes là pour vous aider à éclairer un peu ces pans obscurs de vos business. Et Kia va présenter en dernier. Merci, Amanda. Nous avons été à même d'avoir des anciens étudiants formidables qui ont terminé l'an dernier, venant le directeur de Greenpot et l'entreprise sur la production de bambou. Bien, on leur donne là maintenant l'opportunité de dire bonjour. Et
et puis nous allons continuer avec la présentation. Bonjour, je m'appelle Carol Kayuki de Greenpot et je suis très contente d'être ancienne étudiante et bénéficiaire également. Je vais partager mon expérience. Merci. Merci beaucoup, Carol. Très content de te revoir. Donc, nous sommes vus physiquement. Nous avons ensuite Dr. Charles, le producteur de bambou. Dr. Charles. Merci beaucoup à tous les anciens étudiants. On m'appelle Monsieur Bambou depuis l'Ouganda. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Samuel et Amanda, tout le monde, nous sommes très contents d'avoir Dr. Charles, Monsieur Bambou. Nous allons parler de cela dans quelques minutes. Nous avons également Jane Maigua, accompagnée de James Street Academia. Jane, est-ce que tu nous écoutes? Je sais que l'Internet est très instable. Jane? Tu peux voir ton micro. Ne fonctionne pas. Jane? Elle passe par des difficultés de réseau. Jane, dès que tu es prête, fais-nous le savoir. Nous avons également, OK, Jane, je peux voir ton écran. Mais nous ne pouvons pas t'entendre. Il peut s'agir d'un problème lié au micro. Peut-être qu'il faudrait régler cela et puis revenir plus tard. Merci. Et donc, le prochain, voilà, qui est présent, nous pouvons vous écouter. Allons-y. Je m'appelle Jane et déjà toutes mes excuses à tout le monde pour ce problème lié au réseau. Et je suis de l'entreprise EPZ qui est basée à Nairobi et nous travaillons dans la fabrication et l'exportation des produits. Merci. Nous avons également Yakitou du Mali, de Moringa. Yakitou, est-ce que tu écoutes? Hello, everyone. Yes. So my name is... Bonjour, je m'appelle Ketia, je suis du Mali et je suis très content d'être là et je voudrais féliciter tout le monde d'être là, ce programme formidable qui fait la différence dans vos business. Merci. C'est formidable de vous avoir tous ici et nous allons vous écouter, les modèles de business et comment vous avez fait pour développer vos entreprises à ce niveau. Merci. Nous avons fait le tour déjà. Nous allons prendre quelques minutes. Je peux présenter. Peut-être nous pouvons commencer par Caroline, qui est la plus, depuis 2018, c'est la plus âgée. Merci Sam. C'est un plaisir d'être là. Greenpot a commencé en 2014 et je pense que nous avons progressé, nous nous sommes transformés, nous sommes partis d'une entreprise qui avait une bonne idée pour devenir une entreprise avec impact. Donc aujourd'hui, je vais juste échanger parce que c'est ce que nous allons avoir aujourd'hui. Alors, je me souviens en 2013, l'une des idées que nous avions, comment pouvons-nous introduire un modèle de classe médiane aux gens qui sont au Mali et qui peuvent investir de manière profitable dans la forêt.
Et cela a été inspiré par un de nos camarades qui le faisait sans pouvoir épargner. Et puis nous sommes dit peut-être c'est une bonne manière de pouvoir épargner. Nous ne pouvons pas, nous écoutons formidable. Alors, l'un de nos fondateurs, de nos pères fondateurs, il nous a dit, si on peut investir dans la forêt, alors on peut également étudier, apprendre comment gérer l'argent. Et c'est comme ça que Greenpoint a commencé. Et le moment est venu après, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes à travers l'Afrique qui pouvaient penser et faire des économies en générant de l'argent et réussir en même temps des enfants pour un futur meilleur, et que ce soit dans un investissement ou des sujets connexes. Alors, lorsque nous pensons à cela, nous nous sommes dit que nous ayons un modèle intégré de business et ce que nous voulions donner aux investisseurs. Nous avons dit, commençons d'abord par bâtir le paysage qui, dans un secteur qui était à près de 12 heures de Nairobi, et nous nous sommes dit qu'il fallait que nous commencions à cela. Et la première transformation que nous avons faite, c'était qu'il fallait que nous allions aller en Chine, où nous avons visité la plus grande entreprise de bambou d'air. Nous avons visité la plantation des hectares de forêt de bambou et qui avait déjà 6 années et qu'on avait déjà commencé à récolter et qu'on appelait, qui est la capitale du bambou. Et ce voyage a été une révélation pour moi et j'étais avec la pensée d'une banquière. Je me suis dit, ça c'est une des choses que je peux transformer et donner des opportunités à nos personnes de chez nous et rebâtir notre paysage. Et c'est comme ça que nous avons commencé. En termes d'attraction, nous avons plus de 3000 hectares de terre et nous avions des exploitants qui nous aidaient. Et comme je l'ai dit, nous travaillons sur le plan global pour restaurer ce programme, y compris la rivière Tana et la rivière Mara, qui sont deux rivières importantes dans la restauration de notre région. Et c'est ainsi que nous avons pensé à l'initiative de transformation formidable qui devait rebâtir le paysage de notre communauté. Alors, pendant que nous avancions dans ce voyage, j'ai eu cette attraction et nous avons commencé à regarder comment commercialiser le bambou. Nous avons commencé par 4 produits différents. Donc, le premier était le meilleur produit. Nous sommes partis des cure-dents et nous avons travaillé ensuite sur l'énergie. Et lorsque nous parlons de faire des briquettes et des palettes pour la communauté, vous êtes tous des champions de la restauration et vous savez combien il est important d'avoir l'énergie durable pour la communauté. Et avec tout ceci est relié aux fibres. Alors, ceci est notre intention de travailler et nous avions cette ambition sur 100 000 hectares sur les 10 prochaines années et nous avons également 50 000 et construire 5 usines à travers l'Afrique. Ça, c'est notre ambition et nous pensons que nous avons déjà commencé et nous sommes au niveau de la phase initiale. Nous savons que ce n'est pas facile, mais lorsque vous avez déjà le concept, le reste devient plus facile. À présent, parlons de quelques questions des difficultés. Alors,
Nous nous avons commencé dans un milieu où personne n'avait jamais exploré. Et lorsque le gouvernement et l'Institut du Kenya, près de 50 ans, dans les recherches sur le bambou, et ils n'avaient pas de modèle de business sur comment faire croître le bambou. Tout le monde pensait à cela et nous nous sommes dit, comme nous commencions, nous devons revenir vers les investisseurs à chaque moment et revenir faire une politique sur le bambou et nous entendre avec le gouvernement pour des normes. Et c'est ainsi que nous avons commencé notre entreprise, mais l'ignorance qui venait de ce que nous faisions tout cela avec du cœur, avec la passion, c'est parce que nous voulons juste aider les populations en leur donnant des sources de revenus. Et ce sont des choses que nous devons apprendre pendant notre parcours. Et il y a un certain nombre d'informations et notre meilleur ami dans ce parcours était Google. Et c'est là que nous trouvions des informations dans les échanges avec les uns et les autres et même avec le gouvernement. Et nous n'avions pas une image claire de ce que cela représentait parce que cela n'avait pas été fait avant dans notre pays. Et même en ce qui concerne de l'estimation du coût, comment accroître la forêt jusqu'à maturité. Et malheureusement, lorsque nous parlons du changement climatique et de la résilience climatique, nous avons découvert que il y a 7 ans, nous avons une formation, un manque de formation qui a différé la production et freiné également des investisseurs, ce qui a impacté négativement sur ce que nous faisons. Maintenant, lorsque nous pensions à comment nous engager en termes de temps, en termes d'organisation et les initiatives de champions, le réseau, l'association de bambou, tout ceci a été très important pour les standards que nous voulons établir en soutenant le gouvernement dans ses politiques particulières en créant ces forêts pour notre business. Et nous également, nous voulons, j'étais un banquier et mon directeur, lui, il était un marketiste et nous avons besoin de faire du marketing et certains parmi nous ont commencé à apprendre sur la résilience et nous avons appris à rêver grand et peu importe les difficultés par lesquelles nous passions. Et lorsque nous plongeons dans le passé, nous souvenons qu'il y avait plusieurs de ces moments où vous vous rendez compte que vous avez toujours quelqu'un qui est là pour vous relever. Et ça, c'est ce qui est formidable avec le programme de London Accelerator. Et au niveau de la levée de fonds, c'est vrai que cela a pris beaucoup d'années pour pouvoir lever les fonds. Les gens m'ont dit, même si on fait une première tournée de fonds, de levée de fonds, il va falloir en faire une deuxième. Et cela doit être quelque chose de particulier, de précis dans votre business. Et une autre chose à laquelle vous devez penser lorsque vous avancez dans ce business, c'est que je me souviens que l'un de nos premiers investisseurs était quelqu'un qui avait donné une partie de ses revenus de retraite afin que nous puissions rembourser à long terme. Et elle a investi 2 hectares de bambou et elle devait avoir dans les 40 prochaines années le bénéfice. Et quand vous pensez à quelqu'un comme ça, vous voulez vous engager pour elle. Un autre incident, lorsque nous travaillons dans l'un de nos sites de restauration, il y a une femme Maasai qui travaillait et qui a dit en Swahili, regardez, ce bambou appelle
la pluie. Donc, et pour moi, c'était quelque chose de formidable. Et nous pensons que notre parcours est, est vraiment gratifiant et c'est un parcours encourageant et parce que nous rencontrons des gens au long du travail, du parcours, qui nous encouragent, des gens qui ont des instituts et qui nous ont dit tout ce que vous faites sur la restauration, nous n'avons aucune idée. Et toujours dans ce parcours, nous sommes, nous sommes rapprochés de certaines entreprises, également sur le bambou, que ce soit INBA et d'autres partenaires que nous avons trouvés très, très impactants. Et je pense que j'ai parlé un peu sur les finances, mais je vous dis déjà, ce n'est pas quelque chose de facile de lever des fonds parce que les banques traditionnelles ne savent pas comment nous octroyer des emprunts. Et au niveau de ces banques, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut gérer avec ces affaires qui ne sont pas très, très connues dans le secteur bancaire. Et nous pensons que le modèle Ali fonctionne parfaitement parce que nous vendons des forêts en termes d'opportunités afin d'établir les forêts, plus de 100 000 et que nous espérons travailler dans le futur. Plus tard, nous serons capables de réunir des fonds et pour pouvoir citer ceux qui nous ont soutenus. Et au niveau du coaching, nous avons eu des coacheurs au niveau de Langue Accelerator, les programmes. Et j'ai dit, il y a des programmes accélérés qui doivent être faits dans ce programme pour vous aider à vous connecter et être à même de parler la langue de l'investisseur et ainsi que celle de l'entrepreneur et créer le lien, créer le pont entre ces deux copains de la communauté qui peuvent vous soutenir et également obtenir les fonds dont vous avez besoin. En termes de levée de fonds, ça peut prendre 2 ou 3 années pour lever un capital. Et si vous pouvez avoir de l'argent en 3 ans, c'est très, très, ce serait très bien. Et vous connaissez l'histoire sur vous savez, il faut beaucoup d'essais pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et il ne faudrait pas se décourager lorsque nous avançons. Nous devons toujours essayer et essayer. Et le dernier point serait ne vous découragez jamais. Continuez de pousser. Levez-vous chaque matin et dites-vous, je vais de l'avant, je veux accomplir ma vision. Merci. Indeed, very inspirational, Carol. Yeah, certainly we should never give up. Thanks for sharing your journey, the real story of what has actually been happening. I actually like the impact numbers when you talk. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, Jenny. J'aime beaucoup les chiffres. Et lorsque nous regardons les hectares de terre qui ont été restaurés, c'est véritablement très enrichissant. Merci beaucoup pour votre partage. Nous partagerons bien sûr les questions dans la boîte à chat. Vous pourrez y apporter des éléments de réponse pendant la session des questions et réponses. Oui, nous avons un alumni 2020-2021. Nous avons Jane Maigua qui est des nôtres. Alors, Jane Maigua, si vous êtes prête, vous pouvez partager votre histoire avec nous. Merci. Alors, Sam, s'il vous plaît, permettez que je partage sans activer ma caméra puisque j'ai des difficultés de connexion.
Généralement, j'aime être vue, mais je suis véritablement désolée. Merci pour l'opportunité de partager mon histoire et mon expérience. Merci à tous et bienvenue. J'ai raté une partie du discours de la précédente oratrice, mon amie, mais c'est véritablement très inspirant ce que j'ai pu écouter. Je vais prendre juste quelques minutes et dire que nous sommes l'un des alumni. Nous sommes les alumni de Land Accelerator depuis 2018 jusqu'en 2019. C'est cette année-là que nous sommes inscrits au Land Accelerator comme mon activité était très jeune et pisée au Kenya, au Nairobi. Nous avons lancé en 2017, alors vous pouvez voir que nos activités étaient encore à leur tout début. Nous avions à peine 1 an et demi d'existence et nous essayons de comprendre un peu comment fonctionnent les affaires. C'était un voyage très intéressant et nous sommes 3 femmes qui sommes propriétaires de cette entreprise. Je veux dire que pour les noix de macadamia, ici au Kenya, nous sommes donc 3 qui travaillons à ceci. C'est une chaîne de valeur dominée généralement par les hommes, les noix de macadamia, mais de plus en plus, nous avons les femmes qui s'engagent dans cette activité. Vous voyez plus de femmes dans les plantations. Elles travaillent dans les plantations et elles travaillent également en tant qu'ouvriers, petites ouvrières. Et elles sont très engagées. Pour ce qui est de notre business model, nous prenons les noix des petits exploitants agricoles. Au Kenya, nous avons près de 13 communautés où nous nous ravitaillons. Nous avons des centres de collecte où eux, ils vont directement dans les plantations. Et nous allons chez les principaux cultivateurs, nous allons sur place pour récupérer les noix. Une fois que les noix sont prêtes à être transportées, c'est-à-dire 1 à 2 jours plus tard, généralement, nous les transportons. Nairobi, où nous avons notre entreprise manufacturière et elles passent par le processus de transformation. Nous avons beaucoup de clients aux États-Unis, nous exportons aussi en Europe et un peu en Asie. Alors, notre voyage, j'aimerais aussi dire que cette activité n'a cessé de peaufiner son modèle grâce aux différents partenaires, bien sûr, le Land Accelerator sont l'un de ceux qui nous ont aidés à mieux diriger nos objectifs pour ce qui est de la restauration de la terre. Nous aidons à la réalisation de ces objectifs. Nous encourageons et nous faisons la promotion des arbres macadamia qu'il faudrait les planter car ils ont un impact sur l'environnement. Et aussi grâce aux différentes initiatives que nous avons, y compris le recyclage, nous nous rassurons de ne pas avoir de déchets. Nous sommes à presque 0% de déchets. Nous avons également des initiatives efficaces en énergie. On utilise également les panneaux solaires pour nos différentes entreprises manufacturières et pour ce qui est d'accompagner les agriculteurs à planter le macadamia. Nous avons tout un département d'agronomie que nous utilisons pour appuyer les cultivateurs et les former aussi à savoir comment ils peuvent faire pousser ces arbres et afin qu'ils aient des noix de macadamia de très bonne qualité et qu'il y ait une situation gagnant-gagnante. Parce que nous voulons non seulement des noix de macadamia, une bonne quantité, mais aussi de la bonne qualité. Et les cultivateurs profitent du revenu qu'ils ont parce que désormais, ils ont accès au marché, nous étant leurs clients.
Nous avons également d'autres objectifs. Nous faisons, il y a bien sûr plusieurs emplois qui sont créés dans la chaîne de valeur au niveau de nos entreprises, nos activités et le type d'emploi parce que nous avons un objectif de créer des emplois décents. Alors, nous regardons aux conditions de vie des employés, de ceux dans les plantations, les petits exploitants agricoles. Bien sûr, nos objectifs, c'est également la protection de l'environnement. Si une activité n'est pas viable, elle ne peut aider à atteindre les objectifs également durables. Et un autre objectif que nous avons est de réduire l'inégalité. Alors, nous essayons d'avoir plus de femmes engagées dans la chaîne de valeur. Combien de femmes sont, surtout celles qui sont cultivatrices, comment elles ont accès à la chaîne de valeur et comment elles ont bénéficié, voir quelles sont les barrières et comment surmonter les barrières de cette chaîne de valeur pour qu'elles puissent en bénéficier. Alors, voilà notre business model et voilà un peu notre initiative, à quoi elle ressemble. Et tel que je l'ai dit plus tôt, le Land Accelerator nous a véritablement aidé à mieux nous focaliser sur la restauration de la terre comme objectif principal. Cet objectif était là, mais n'était pas notre objectif principal, par lequel nous aurions pu développer les initiatives et mieux les étendre, ce que nous faisons désormais. Et maintenant, nous étions également dans notre cohorte et pour vous, ce sera un très bon moment d'apprentissage de comment mieux peaufiner vos objectifs au niveau des opérations, du marketing, de la levée des fonds. La précédente oratrice vous a déjà donné des astuces pour ce qui est de la levée des fonds. C'est tout un voyage. Je veux dire que c'est une activité continue. J'aimerais ajouter que vous êtes confronté à beaucoup de défis parce que alors que votre activité croît, comme la nôtre a expérimenté une croissance pendant les 4 et 5 années, bien sûr, il y a des hauts et des bas. Il ne faudrait pas vous faire croire que les activités ne sont pas confrontées à des défis, mais il y a eu véritablement une forte croissance enregistrée. Nous avons vu les différents changements dans notre activité. Alors, chercher tout type de financement et d'investisseurs reste la clé. Alors, vous pouvez penser que alors que votre activité a un niveau de croissance, alors que vous développez les différents focus et objectifs de votre activité, alors il vous faudra différents types d'investisseurs dans votre activité. Alors, en termes je pense que j'ai déjà mentionné que nous employons des personnes, nous avons près de 187 personnes déjà employées et dont 70% sont les femmes et près de 75% de notre staff, ce sont les jeunes. Généralement, l'âge varie de 20 à 29 ans. Pour ce qui est de nos cultivateurs, nous avons une base de données de près de 4 500 agriculteurs avec qui nous travaillons de façon très rapprochée. Nous avons déjà un programme que nous avons lancé pour les aider, même au niveau des semences. Nous voulons les encourager à planter plus d'arbres et afin d'être plus étendus. Comme je l'ai mentionné, pendant notre voyage, nous avons aussi différents types de financement. L'un des financements que nous avons recherché et qui a été vraiment appuyé par le WRI. C'est un appui au niveau de l'aspect agronomique, mais également le fait de planter et faire pousser les arbres de macadamia. Et nous sommes sur le point d'organiser une cellule de préparation qui nous permettra de gérer des dizaines de milliers d'arbres grâce à ces cultivateurs au Kenya. Alors, peut-être je pourrais m'arrêter à ce niveau parce que je ne sais pas exactement combien de temps on m'est alloué, mais juste pour encourager vous tous qui vous commencez sur Land Accelerator et vous qui êtes déjà là et vous avez votre activité, c'est possible de booster votre activité, de la rendre plus dynamique avec la ténacité qu'il faut et savoir qu'il y aura bien sûr des hauts et des bas, mais lorsque vos objectifs sont assez clairs au niveau de votre rentabilité, avoir des objectifs SMART, avoir des indicateurs de performance
Vous pourrez mieux peaufiner votre initiative. À la longue, vous apprendrez bien sûr des erreurs. Nous avons commis beaucoup d'erreurs en chemin, mais je dis toujours que ce sont des opportunités d'apprentissage. Nous avons beaucoup appris pendant la COVID, les différents aspects d'inflation. Nous sommes toujours prompts à apprendre. Alors, merci beaucoup pour votre bienveillante attention. À vous, Sam. Thank you so much, Madam Jane. Certainly, yeah. Merci, Madame Jane. C'est un processus d'apprentissage. Vous êtes un témoignage vivant d'une activité qui peut croître. Je me souviens, en 2017, est-ce que vous vous rappelez? Oui, j'ai rencontré Sam avant de lancer mon activité. J'étais juste à mes tout débuts. Oui, 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 tu es véritablement un témoin de ma croissance. Alors, très content que vous ayez partagé cette activité. Et vous avez dit que vous êtes déjà à 187 membres de personnel et il y a un grand pourcentage de femmes et de jeunes. Sans doute, il y aura beaucoup de questions et réponses. J'aimerais souligner que la semaine dernière, nous avons véritablement dédicacé une session à Félix Matrix de Malawi. Il a parlé également du macadamia et de la chaîne de valeur. Et je pense que vous avez entendu parler de ce témoignage aussi quand vous étiez au Malawi. Peut-être cela vous a également motivé dans votre activité. Nous aimerions également savoir si vous avez appris quelque chose. Sinon, merci beaucoup, Jane, d'avoir partagé cela avec nous. Nous avons beaucoup avancé. Je vois beaucoup de questions dans la boîte à chat. Continuez d'enregistrer vos questions et notre modérateur il prend note. Alors, pour les questions, peut-être si nous pouvons faire des présentations plus courtes pour avoir assez de temps pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Nous allons passer en Kanda maintenant. Quelle coïncidence. Aujourd'hui, nous parlons du bambou. Je n'avais pas remarqué, mais le prochain présentateur va parler de la chaîne de valeur du bambou. Le docteur Charles Kojo du Ghana. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas beaucoup de temps. Je vous connais, vous savez résumer. Alors, bienvenue à vous. Nous voyons votre écran. Alors, si vous parlez, votre micro n'est pas activé. Dr. Charles, we are not able to hear you. Nous ne vous entendons pas, Dr. Charles. Est-ce que c'est seulement moi ou c'est tout le monde? Yeah, Dr. Kojo. Docteur Kojo, vous êtes là? Malheureusement, nous ne vous entendons pas. Okay, maybe you may want to leave the meeting and then you come back. Peut-être il serait mieux pour vous de vous retirer d'abord de la réunion avant de revenir. Essayez de déconnecter votre casque et de le reconnecter. Peut-être ça va marcher. Somebody is saying they can hear. I Dr. think they I'm just not hear sure. us. Yeah. Maybe as you wait, I'm just wondering whether Rukiatu, you are ready for us. Rokiatou, est-ce que vous êtes prête? Nous pouvons peut-être commencer par vous et Dr. Kojo par la suite. Rokiatou, Yeah, please go ahead. je suis prête. Allez-y. Yeah, thanks. Je vais faire ma présentation en français pour que ceux d'expression francophone comprennent. Je suis la promotrice de Hello Alliance.
Hello Alliance développe la chaîne de valeur inclusive du Moringa pour des impacts économiques, environnementaux et sociaux au Mali. Donc, j'ai commencé l'aventure avec mon mari et nous étions à l'extérieur du Mali pendant plus de 10 ans et nous voulions en fait revenir au Mali avec un projet qui puisse créer des impacts et en même temps générer des revenus pour la durabilité. Et c'est dans nos recherches que nous sommes tombés sur le moringa. Nous avons découvert en fait que le moringa, c'est un arbre qui peut grandir en 3 mois. Okay, should I continue in French or in English? No, in French, keep going. Okay, fine, okay. Donc, lorsque nous avons vu que le moringa est un arbre qui grandit en 3 mois et que un arbre dont les feuilles, les fleurs, les graines peuvent être transformées en produits consommables, donc nous avons décidé de revenir au Mali et de mettre en place ce projet. Donc, nous avons commencé en 2019. Nous avons commencé d'abord à former les femmes dans un premier village, un village où nous avons notre champ. Donc, nous sommes partis voir le chef de village. Après, on est tombé d'accord et on a choisi nos femmes. Donc, nous avons fait la formation avec les femmes et nous les avons amenées à faire une pépinière de 5000 plantes de moringa. Et ça, c'était au mois d'août. Et au mois d'octobre, nous avons commencé à planter. Donc, le 20 novembre, donc, j'ai reçu la nouvelle que mon mari est décédé. Donc, cela était un très grand choc pour moi. Donc, ça a fait que j'ai dû abandonner le projet pendant 6 mois, pendant plus de 6 mois en fait. Ça trouvait que j'étais enceinte et puis j'étais vraiment bouleversée. Et pendant ce temps, les femmes aussi ont abandonné le projet. Et vu qu'elle ne me voyait pas sur le terrain et puis elle n'était pas aussi emballée vu qu'il y avait cette idée pour elle, le projet était fini. Donc, on a eu un break de 9 mois en fait, un break de 9 mois. Et lorsque j'ai accouché, et là, je me suis dit non, je ne peux pas abandonner le projet parce que le projet est plus grand en fait. Et c'est par conviction que nous avons commencé à le faire et je dois me relever et puis avancer. Et lorsque j'ai pris cette décision de continuer, malgré le décès de mon mari, je suis retournée au village et je suis venue trouver que notre pépinière était déjà partie. Les femmes n'ont pas pris soin, elles n'ont pas planté. Et la personne qui était en charge me disait tout le temps que tout allait bien, les femmes travaillent. Et lorsque je suis arrivée au village, j'ai pleuré, j'ai réellement pleuré parce que notre projet était carrément parti en miettes. Donc, ce fut un choc, mais cela ne m'a pas, au lieu de me dissuader de continuer, au contraire, cela m'a en fait donné plus d'espoir. Et cela m'a fait voir que, en fait, le projet est viable. On peut toujours commencer. Donc, ce que j'ai fait, c'est de reprendre à zéro tout le projet et à revoir également le modèle de projet. Parce qu'avant, les pépinières étaient données gratuitement, distribuées gratuitement aux producteurs. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, le gratuit, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas acheté ce produit, ils n'ont pas investi un franc. Et c'est la raison pour laquelle ils ont laissé la pépinière mourir comme ça. Donc, nous avons refait encore le projet et en même temps, nous avons commencé notre première production de thé moringa. Donc, je précise qu'en fait, nous sommes sur toute la chaîne de valeur du moringa. Donc, on amène les femmes à planter le moringa et après, on achète les feuilles chez elles et on le transforme en thé, en poudre, en épices, en huile et en savon. Donc, en 2021, nous avons commencé avec notre première production de thé moringa. Donc, nous avons commencé à distribuer dans le voisinage et après les connaissances. Et après, nous avons commencé à approcher les supermarchés. Et cela a bien marché. On a commencé avec Shoprite, qui est l'un des plus grands supermarchés du Mali. Et ils ont tout de suite adopté notre produit parce que c'était très bien présenté. Et puis, ils ont commencé avec juste 10 unités. Et après ce premier test, ils ont vu qu'en une semaine, ils ont liquidé les 10 en fait.
Et ils ont commandé encore un deuxième, un troisième, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont les plus grands clients de Edo Alliance. Et concernant les femmes, nous avons laissé passer une année d'abord. 2020, on a laissé passer une année où nous achetons les feuilles, nous prenons les feuilles autrement. Donc, en 2021, nous avons recommencé à former 1000 producteurs et ces 1000 producteurs ont réussi à planter 17 000 plantes de moringa en 2021. Donc, et cette année, en 2022, nous avons mis en place une pépinière de 150 000 pieds de moringa qui seront vendus à plus de 5 000 producteurs cette année. Et notre marché a également grandi parce que nos produits sont disponibles dans presque tous les supermarchés du Mali. Et en même temps, nous sommes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, un peu au Togo, au Bénin, en France et en Allemagne. Donc, voilà. Merci beaucoup. Thank you so much, Rokiatou, for that story. Merci, Rokiatou. Vous avez véritablement été confronté à beaucoup de défis dès le début, mais vous vous êtes relevé. Merci beaucoup. Je suis certain que nous pourrons aller dans les détails de votre activité sous peu. Nous passons au prochain orateur, Dr. Cham. J'espère que vous êtes prêts. Je ne sais pas si vous nous entendez. Dr. Kojo, vous êtes là? Je ne le vois pas dans la... Je ne le vois pas dans la réunion. Peut-être il s'est déconnecté. Il ne s'est pas reconnecté. Il est sorti. Donc, nous allons continuer. Quand il revient, nous allons lui permettre de partager sa présentation. Je pense. Je vais passer à Rikia pour le prochain. Rikia, à vous. Merci beaucoup, Samuel, et bon après-midi. Bonjour à tout le monde. C'est véritablement très intéressant. C'est bien l'entrepreneuriat féminin. C'est véritablement intéressant, les partages de ces femmes entrepreneurs, leurs défis, les partenariats qui les ont aidés à se trouver où elles sont. Thank you. A couple of things that people were typing in the chat. MBA. Les gens écrivaient dans le chat pour mon activité. Merci, Carole. Je pense que les gens ont compris. Continuer d'apprendre. J'apprends toujours de mon amie Jean. Ce n'est pas facile. On n'a pas le monopole du savoir. Elle a partagé son histoire personnelle, ses défis personnels. L'activité a été totalement détruite. Elle a dû recommencer zéro et comment elle a pu également agrandir et rendre son activité dynamique. Merci d'avoir partagé ces histoires personnelles. Nous avons des catégories de questions, mais je pense que les questions clés pour l'auditoire, c'est le financement. Comment pouvoir avoir le financement nécessaire lorsque les investisseurs vous disent non? Et la deuxième catégorie de questions, c'est le partenariat, le nom d'accélérateur, mais à part cela, en termes de partenariat, et le dernier conseil, les conseils que vous avez pour ceux-là qui vous écoutent aujourd'hui. Alors, la première question est très précise au sujet du financement. Quelle est la source de revenus pour votre activité avant de pouvoir moissonner le bambou? Comment vous avez pu financer votre activité avant de commencer à commercialiser le bambou? Très bonne question. Ce que nous avons fait dans notre activité, alors que nous avons regardé à notre approche de chaîne de valeur, nous nous rassurons que chaque aspect de notre activité était un son. De la cible
lorsque nous vendons et lorsque nous commençons le projet, nous le bâtissons et nous sommes à même de lever la bonne partie des fonds. La deuxième partie, c'est au niveau de plantation, le modèle de plantation que nous mettons sur pied. Il y a la forêt que nous vendons, qui est un investissement et qui est également un modèle. Et chaque personne peut dire, OK, j'investis 10 000 $ pour acheter 2 hectares de forêt. Et avec cela, nous sommes à même d'établir la forêt et prendre en compte cette même forêt. Il y a de cela 2 années, au moment de récolter, quelqu'un qui peut le faire pour les 20 prochaines années et continuer de gérer. Et donc, en ce qui concerne dans l'optique de continuer à booster notre business, nous arrêtons au niveau, lorsque tu regardes, vous regardez à ce niveau, au niveau du carbone, comment lever les fonds et vous dépensez 2 000 $ pour acheter une forêt qui est déjà à maturité. C'est très difficile pour les petits exploitants et c'est pour ça que lorsque nous avons le carbone qui est en vigueur, nous avons également des prêts et nous avons un revenu très positif dans la commercialisation, la phase de commercialisation. J'espère que ça répond à votre question. Et nous sommes à même de voir les investisseurs qui épousent votre vision et qui sont sur le terrain et également encourager les entrepreneurs à ne pas baisser les bras et continuer de lever les fonds. Et c'est ça que vous leur conseillez. Et je pense que, comme vous êtes à début, vous devez toujours serrer fort. C'est une question similaire, Jane, parce que tu es l'une de nos superstars ici. L'entreprise est très jeune et tu as été à même d'avoir des financements de Terraform et même des États-Unis. Comment vous pouvez convaincre les investisseurs de vous faire confiance? Merci, Vikia, pour la question. Bon, je veux dire que la levée de fonds est un parcours, est un voyage, parce qu'il y a un certain nombre de modalités qui doivent être mises en place. Lorsque vous commencez ce business, l'une des choses que nous devons apprendre parfois très durement, et même avant même de commencer, très peu prendront vraiment le risque d'investir de l'argent, mais nous n'étions pas très chauds de mettre de l'argent, très à l'aise à le faire. Et nous avons pensé initialement à la banque parce que nous n'avions pas beaucoup d'informations au niveau des investisseurs. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui existent. Et alors, nous avons fait beaucoup de pitching, mais il n'y avait pas de financement. Et vous savez, lorsque vous êtes dans ce mouvement, vous développez la documentation, vous apprenez beaucoup en vue de la levée de fonds et de manière fortuite. Et nous commençons à emprunter à gauche et à droite et ce n'est peut-être toujours pas assez. Et nous sommes parvenus à emprunter juste à un partenaire et que nous avons commencé en septembre. Ça nous a pris comme entre 8 et 9 mois pour lancer effectivement. Et cette année,
c'était une perte, nous avons fait des pertes, mais au moins nous avions déjà commencé à faire des transactions parce que c'est ce que, en tant qu'entrepreneur, nous regardons d'abord et nous pouvions faire montre des échanges qui se faisaient déjà. Et vous savez, ça nous a permis d'avoir parlé avec des financiers et que cela, nous continuons d'aller vers eux. Et certains parmi eux étaient touchés. Et vous savez, ces performances ne sont pas toujours très linéaires. Et le capital en lui-même, les investissements et tous ces bénéfices n'étaient pas bénéfiques pour nous. Alors, lorsque tout ceci est devenu clair et nous avons commencé à attirer des partenaires. L'un venait récemment des États-Unis. That's how we have been able to expand our agronomy. Alors, c'est ainsi que nous avions été à même d'étendre notre département d'agronomie et dans la même optique qui venait soutenir, c'est l'aspect des frères, des exploitants et beaucoup de formations pour les exploitants. Et nous avons aussi eu de l'aide de USAID et ce programme était très expansif. Et nous avons également reçu des fonds de Gender Equality qui a en 2020 et notre plus grand financement est venu de Africa Peace et c'est là que nous avons été à même de travailler de manière serrée pour lancer de manière effective le business et pour pouvoir faire également des profits. C'est vrai que dès le début, c'était un peu difficile. Ça vous a pris 8 à 9 mois pour commencer à prendre votre envol et je pense que c'est vraiment, c'était très court. Parfois, ça prend plus dans les 2 années pour le faire. Félicitations, vous avez travaillé très dur et vous avez eu des fonds de TerraFund et de USAID et nous sommes très contents pour cela. Félicitations, continuez de travailler et comme vous l'avez dit, c'est un voyage, c'est une bataille et vous devez le faire pour votre entreprise. Donc, je vais revenir au niveau des partenaires clés. Rakiatou, est-ce que tu es là? Donc, je vais poser la question en français. Donc, vous pouvez répondre en français. So, we wanted to know, as far as financing is concerned, how were you be able to continue making it grow with financing? Did you get financing through investors? What was your journey since? I just want to say we did not catch the translation into English. Can you repeat the question, please? So that'll be perfect Sorry. for all of us. We'll get the translation and we'll get the question again. Thank you so much. Donc, Rukayetu, Oui. tu peux partager un peu avec nous ton parcours au niveau du financement de l'entreprise. Donc, comment est-ce que tu as pu continuer à faire ces travaux-là pour l'entreprise? Est-ce que tu as eu des subventions? Est-ce que tu as eu des investissements de l'extérieur? Quel a été ton parcours dans le domaine du financement de l'entreprise? D'accord. Nous avons commencé l'entreprise avec les fonds propres, mon mari et moi. Et
Et après son décès, en fait, j'ai commencé à postuler au programme de subvention. Et le premier programme de subvention que j'ai eu, c'est Tony Elumelu Foundation avec UNDP. C'était, je me rappelle, c'était $2 500. Mais ces $2 500 ont fait une vraie différence, en fait. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de reprendre encore le projet. Et après cela, j'ai postulé également, j'ai été lauréate d'une subvention du projet West Africain de leadership climatique pour les femmes. Et après cela, j'ai bénéficié d'une subvention de l'Agence française pour le développement. Et après, le Land Accelerator. Et actuellement, je suis en discussion avec Parker Fund pour un Equity Fund. Okay. Merci bien. Peut-être je vais rester avec toi et te demander deux choses. D'abord, si tu peux parler un peu des partnerships de Land Accelerator, comment le Land Accelerator t'a aidé, et en fait, finir avec des conseils que tu peux donner pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Comme ça, on va repartir aux deux autres en anglais. D'accord. Et le Land Accelerator a eu un programme qui m'a permis, en fait, de maîtriser mon pitch. Déjà, un entrepreneur, lorsque un entrepreneur n'arrive pas à pitcher son projet, il peut difficilement capter l'attention des investisseurs et des programmes de financement. Donc, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidé. À part cela, il y a également la gestion financière, il y a également la connaissance sur les différentes méthodologies de financement, telles que les equity funds, les dettes, comment ça marche en fait, le mécanisme. Parce que je voyais cela de loin et je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et parfois, lorsqu'on me demandait, voilà, est-ce que tu peux ouvrir ton capital? Je disais tout le temps non. Pourquoi je vais ouvrir mon capital à une autre personne? Parce que je ne comprenais pas vraiment le système. Mais le Land Accelerator m'a permis de maîtriser ce système parfaitement et surtout de maîtriser mon pitch et de rencontrer aussi d'autres entrepreneurs africains avec qui je suis en contact et qui, aujourd'hui, je suis en contact avec un Nigérien qui est très avancé dans la reforestation et qui me donne continuellement des conseils. J'ai également des mentors parmi les formateurs et ça fut une vraie contribution à mon projet. Et ce que je peux donner comme conseil, c'est de vous donner à fond dans les cours parce que ce sont des cours pratiques. Il y a beaucoup de formations qui se font pour les entrepreneurs et puis ce sont des formations théoriques. Mais là, au moins, avec Land Accelerator, vous pouvez même mettre en pratique tout ce qui se dit dans vos business et vous allez voir la différence. Et ça crée en fait un gap entre vous et les autres entrepreneurs. Donc, je vous dis d'être beaucoup persévérant et surtout approcher les encadreurs. Ils sont très accessibles et ils peuvent vous répondre à tout moment. Ils peuvent également vous donner des sources de financement. Ils peuvent en fait vous donner beaucoup d'idées sur vos entreprises. Ils peuvent même vous aider également à mieux réorganiser vos stratégies. Donc, n'hésitez pas à foncer et puis discuter avec eux beaucoup. Okay. Et surtout, soyez persévérants et résilients dans vos projets aussi. Merci. Merci bien. You're on mute. We just wanted to come in quickly and let people know we have the Et je voulais tout simplement que les gens sachent rapidement qu'il y a la fiche de présence qui est dans le chat. Et nous voyons le docteur Kojo qui a des difficultés. La liste de présence est disponible dans la boîte à chat. C'est ce que je voulais dire. Et peut-être le docteur Kojo pourra faire sa présentation et après nous allons clôturer parce que je pense que l'heure va bientôt passer. Bambou. Docteur Kojo, c'est bien de vous avoir. S'il vous plaît, pouvez-vous te présenter, nous parler un peu dire de l'organisation? Organisation. Vous êtes déjà sur Zoom. Peut-être vous pouvez nous dire un peu brièvement, vous êtes. Faites votre pitch. Si nous n'avons rien On voit sur votre écran quand même. l'écran.
Dr. Kojo, Dr. Kojo, nous activez votre nous micro, écoutons s'il vous maintenant. plaît. Bonjour, Bonjour à bonsoir. tous. Désolé pour la pause Toutes mes excuses. La pause Internet, technique. là, Parfois, c'est nous en avons indépendamment besoin. de ma volonté. Alors, je vais partager mon pitch Donc, deck avec vous. Nous sommes Kentucky je Bamboo. suis Je suis le CEO, le le CEO et nous sommes fondateur basés en Ouganda. Et de l'une des grandes raisons Bambou, pour lesquelles le nous sommes meilleur engagés au bambou, c'est à cause de de la l'Ouganda. déforestation. Et la première des choses pour lesquelles nous faisons, Le taux c'est est très élevé pour dans le contrer la pays déforestation qui et avance véritablement, gravement nous perdons en Ouganda. une bonne partie de notre massif. Docteur Kojo, nous ne vous entendions pas pendant quelques Nous avons secondes, mais perdu maintenant, quelques secondes. OK. Vous m'entendez? OK. Nous vous entendons maintenant. Nous entendons. Alors, je disais que nous faisons travaillons aux la série pépinières des bambous. Nous et avons beaucoup de nous avons semences. Nous avons des plantations, près de 600 hectares 600 maintenant. hectares. Et nous faisons la faisons aussi la transformation du également, et bambou. Et ce choses que nous avons appris pendant cette cohorte, étudiées, c'est le branding, le branding et le branding. Je vais vous montrer mon nouveau packaging. C'est le label. Nous Et avons c'est très, très beau, labellisé tel que vous ça pouvez le d'une très belle voir. manière. Nous l'avons Et peaufiné c'est et ce très qui bientôt, est il sera sur le marché. Donc, nous Alors, nous faisons vernissage dans du les piano, meubles, les les chaises. les, Quand le bambou a 1 à 2 ans, nous nous faisons créons également des paniers, de paniers très beaux paniers que vous avec du verrez bambou. un peu Et nous partout. faisons Voilà, vous voyez ce gobelet, il est en également des bambou. bols en bambou. Et ils sont Et vendus nous au marché les présentons maintenant. sur le marché. Docteur Kojo, s'il vous Vous devez plaît, être rapprochez-vous de votre vous en micro. éloigner pour que nous puissions Merci. vous écouter. Donc, je disais que Alors, maintenant, nous actuellement, avons nous faisons le les Bamboo Max, nous tasses faisons également le bambou Bamboo Cha, et qui est également, nous ne une jetons dans récolte rien. Dans le durable. bambou, Nous nous utilisons tout. utilisons tout et Nous utilisons également tout au ce que niveau nous des recevons. plantations. Nous avons comme récolte Au de niveau de nos la arbres production, je du pense que nous bambou. sommes au niveau Et nous sommes au niveau du nous sommes au niveau branding. du Nous voulons branding aller déjà sur le marché avec le et bon packaging le label pour est déjà pouvoir être sur la bien place du marché connu pendant longtemps et créer un et impact. Tu peux nous, parler un peu de au notre niveau capital. du capital qui Nous vient au venons, niveau des je familles, viens d'une famille où nous nous faisons avons des beaucoup business, nous avons d'activités. Nous des avons hôtels. l'hôtel Kentucky Donc, et nos donc financements viennent de ces nos sources. fonds viennent Nous de avons là. Nous avons réuni près de suscité 300 000 nous-mêmes 3 000 $ pour dollars. notre activité. Nous Nous avons croyons qu'il faut commencé commencer petit très et croire que petit nous sommes dans ces activités et depuis nous près sommes en train de de 3 à croître 4 ans au et nous niveau même des avons revenus. beaucoup de dollars qui sont investis dans notre activité Alors, ce qui présente est très intéressant à et qu'il présent. faut mentionner À ce moment, moment, c'est de je peux parler de parler nos de nos défis. défis aussi, Et la plupart, mais c'est nous évoluons ce qu'il faut graduellement retenir, et la c'est que nous formation avons véritablement a des été formations qui sont très utile. soutenues et que nous avons dans nos Nos instituts défis ont et été la nous sensibilisons sensibilisation de également les masse. masses Les parce gens que pourraient certaines penser que le personnes peuvent bambou n'est penser que le pas bambou n'est pas aussi solide. solide que Alors, nous les autres faisons la types sensibilisation et d'arbres. plusieurs Les se gens sont essaient joints à de nous nous. Il y a rejoindre également plusieurs et chaînes nous de valeur apportons du aux chaînes de bambou dans le valeur pays. avec le Nous travaillons bambou et avec nous sommes ceux même en qui compétition, ceux qui travaillent le bois font dans la même et ceux qui activité. travaillent Et la paille. maintenant, Et les gens commencent à se lorsque rendre nous compte que le considérons bambou le est bambou, nous devons démontrer cette chaîne de valeur plusieurs que personnes sont vraiment ignorantes de ce peut qu'on peut vraiment faire avec le générer bambou. des flux Alors, de nous l'argent. présentons Et cela à nous tout le avons monde, ce que près peut de faire cette 120 chaîne de valeur. Nous employons près de plantations 600 et nous personnes qui plantent le bambou sur sur près de 800 100 hectares. Et les hectares défis, c'est le coût et des nous employons plus de semences. 120 personnes Généralement, la qui sont semence est à près d'1 $, et mais alors le que gouvernement le le nombre subventionne et nous l'avons dans nos s'accroît. pépinières. Et maintenant, c'est Nous à avons bon prix pour commencé nos à cultivateurs. Nous avons travailler plusieurs avec des bambous
bambous et dans le village et nous nous voulons que voulons chaque que maison dans le village puisse avoir chaque un village hectare de puisse terre où ils avoir plantent un le bambou. hectare de Pour pouvoir en bambou. avoir Dans beaucoup d'ici quelques années. les L'autre 3 à défi 4 que nous années à essayons de relever, venir, c'est la certification nous parce que voulons nous également voulons que nos produits soient nous exportés mettre sur le niveau, au niveau et de ce n'est pas possible l'exportation, sans commencer à certification. exporter J'avais nos aussi dit que produits. nous avions un problème de packaging. Et ce Ce qui qui est est aussi très intéressant, intéressant, c'est c'est que maintenant au Nairobi, par exemple, nous sommes en avec Nairobi, Munir et Kia Samuel, Samuel. Rekia, Loni, Merci, qui nous avons ont rencontré déjà plusieurs personnes qui manifesté ont cru beaucoup en nous. d'intérêt en nous Les et services, ils ont acheté nos nous semences sommes et maintenant nous en train regardons maintenant au de faire financement carbone. Je ne vais regarder pas des aller financements dans les détails, mais je pour pense que ceci. le voyage Et ne fait que commencer. ce qu'il faut Lorsque vous comprendre, travaillez, lorsque nous vous y travaillons, arriverez nous finissons certainement. par Merci à obtenir tous. Et euh, pour le vous qui êtes fruit ici de notre au labeur. Land Et ceux Accelerator, je qui pense que c'est qui une participent très à ce belle programme, vous aubaine avez pour vous une chance, une grande d'apprendre chance beaucoup et de mettre de en pratique tout ce que pouvoir vous aurez appris. C'était très postuler. intéressant Merci beaucoup. lorsque nous étions à Kigali. Merci Merci, beaucoup. Dr. Charles. Merci, le docteur Charles, C'était pour cette une introduction. Cela introduction nous donne magistrale qui nous a permis d'avoir une autre d'apprécier la appréciation chaîne de de la valeur chaîne du de valeur bambou du que bambou vous où vous produisez déjà produisez de et cela et vous que vous faites fournissez des meubles. Je également. pense que c'est bien. Et vous Vous retenez avez ceci de Land souligné, vous Accelerator êtes, comme vous et êtes au long d'Accélérateur, vous ceci avez est appris, vous montrez réel toujours parce que votre vous pouvez produit. dire Voilà ce que je voici ce que fais. je fais, J'étais avec voici ce que Rokiatou je en génère. Genève. Nous avons rencontré un Vous les voyez multimilliardaire en et elle a Genève fait qui sont exactement. Elle a des enlevé milliardaires le thé et et Moringa et elle a montré cela à l'investisseur. c'est C'était très très intéressant. Il a intéressant. posé beaucoup de questions. Et nous apprécions énormément Alors, le travail merci que vous beaucoup. faites. Et peut-être Peut-être une une question pour question, vous, Dr. docteur Charles. Charles. Le Euh, côté En ce qui concerne financement, vous avez le dit financement, que vous vous avez avez levé les fonds pu principalement lever au les niveau fonds dans votre de famille. vos Cela signifie que vous avez les proches. ressources. Est-ce que vous Est-ce avez que vous avez cherché regardé un financement ailleurs externe ou bien auprès d'autres des autres entrepreneurs ou entrepreneurs bien ou est-ce alors vous que êtes focalisé, vous êtes tourné vous totalement au levez les niveau fonds juste au niveau de votre lever les famille fonds au pour niveau faire des croître votre familles pour activité? avancer? Je pense que c'est le moment Je pense de que je suis arrivée au niveau où regarder je peux chercher les au niveau investisseurs externes et importants, des de chercher les investisseurs des- lorsque vous êtes préparé. Là, nous avons des nos bailleurs. livres et Les prêts bailleurs, rien à de plus quand vous êtes expliquer notre déjà activité dans prêt. les détails. Lorsque Et nous nous n'avons pas beaucoup étions pendant notre assez cohorte, nous n'avions pas assez de de données pour données, de bases de prouver notre données succès et où collectées nous déjà. allons. Et je Alors, je pense que pense l'année que d'ici l'année prochaine, nous prochaine ou la fin de cette année, nous pourrons viendrons commencer à étant chercher beaucoup plus solides euh, et les, la marque ou parce bien que les ceci equities, reviendra mais nous voulons que chaque tous soient fois prêts, et nous fin prêts sommes lorsque nous engagés sommes pour confrontés aux aller investisseurs. chercher Parce que les pour le grands moment, nous bailleurs avons près de 1 million de nous avons pôles de bambou déjà déjà 1 million plantés. de bambous, Ça veut dire que donc nous qui avons la équivaut valeur peut-être de 1 un million de million de dollars, parce dollars. que si un Ça, c'est si nous coûte vendons à 1 dollar. Et un alors, nous dollar, pourrons et donc attirer nous serons à même l'investissement d'attirer car nous les sommes prêts pour le investisseurs. marché. Mais C'est sinon, nous cela que dépendions d'abord pour au le début de moment, nos nous faisons ressources avec propres. nos ressources Mais nous comptons avant nous de nous étendre exporter. en Afrique, partout en Bon, c'est Afrique. formidable parce que là, ça Nous voyons donc démontre par là qu'il y a qu'à beaucoup Land de types Accelerator, nous d'entreprises au avons des long entreprises qui d'Accélérateur. sont Alors, différentes des unes des autres vous êtes et donc à un ça, au niveau déjà niveau où vous où vous pouvez pouvez attirer avancer et à quel l'attention niveau on de peut gros vous investisseurs aider dans pour appuyer votre votre activité. travail. Peut-être je Peut-être je vais reviendrai à revenir Carole et à à Jane. Caro ou Jane Max, si vous voulez, et si vous pouvez pouvez penser au penser partenariat de Land au Accelerator et partenariat comment cela vous a aidé. de Land Carole, je sais Accelerator. Au que lorsque départ, vous vous avez avez dit commencé au c'est Land après, Accelerator, je pense que vous peut-être étiez juste juste lorsque vous 8 ou 9. commenciez et peut-être vous Au 15, étiez maintenant, nous avons 15 une dans classe de 100 votre personnes. salle de classe de formation Peut-être si vous et parlez non aujourd'hui vous êtes seulement une de ce centaine. moment pendant ces petites Pas classes, seulement mais dans cette petite classe, en mais chemin, ce que vous tout au avez fait au long long d'Accélérateur avec tous les de la autres formation partenariats et que vous avez pu avec avoir du pour le parcours travail avec que vous aviez à Land faire et Accelerator. finalement pour Et conclure avec enfin, vous. est-ce que vous Un avez un conseil que vous avez conseil pour nos pour les entrepreneurs entrepreneurs? aujourd'hui. Alors, le parcours avec Pour Land nous, le Land Accelerator était un Accelerator était préliminaire. plus que Donc, fructueux. la La première des première chose, choses c'est que nous que nous avons avons appris, appris c'est à comment faire le pitcher, pitch. à Et vous faire savez, le notre pitch, pitch. c'est très facile Et parce aujourd'hui de qu'aujourd'hui, il venir est plus facile pour nous d'avoir une exposer présentation, de savoir et comment utiliser un mais peu de comment temps pour faire notre réaliser présentation. ceci.
pour pouvoir dans vendre le notre activité aux business investisseurs proche que dont nous nous avons. nous approchons. Je Et je pense pense que la que chose la plus le importante plus important au niveau du land quant d'accélérateur, à l'onde c'est d'accélérateur, c'est consolider des cette relations à long terme relation avec à l'équipe long terme que de nous avons développée. WRI et des Et nous personnes avons comme l'UNI le qui ont parcours, nous sommes arrivés jusqu'ici, parcouru ce c'est chemin avec formidable. nous. Et je dois le dire, ce Alors, sont des vous personnes avec lesquelles vous grandissez développez en la confiance et vous confiance pouvez parce que également être vous franc devez par être rapport aux honnête défis auxquels quant vous êtes aux confrontés. difficultés que vous Je me suis rendu compte traversez. que la famille de Et Land je pense que d'accélérateur est une l'onde famille où nous d'accélérateur est une pouvions famille être où on peut être honnêtes et partager honnête aussi nos et vulnérabilités, partager sa croître vulnérabilité ensemble alors que nous en, évoluons. en veillant à Et croître. on dit toujours que les Et personnes je pense investissent dans les également que personnes les qu'ils gens aiment. Alors, avec investissent le en temps, ceux dont lorsque vous ils développez, aiment. vous consolidez des Et vous savez, relations, des lorsque vous rencontrez des amitiés, vous personnes, rencontrez Amanda, Amanda et toutes ces autres dans personnes ce que vous parcours de rencontrez dans ce partenariat, voyage, vous euh, commencez à et développer également, des relations vous franches. pouvez Juste comme ces aussi gens Sam me qui vous disait, oh, regardent, Caro, il y il a y a des ces personnes avec personnes qui vous vers pouvez lesquelles vous vous pouvez entretenir. parler Et tout ceci ne et peut puis arriver vous vous si vous ne engagez continuez de vis-à-vis de ces développer personnes en cette continuant à relation. entretenir cette Je pense qu'il relation. Je s'agit aussi pense de également comprendre qu'il votre s'agit de activité, comprendre vos la, faiblesses et les la corriger. compréhension. Et Et aussi lorsque vous êtes comprendre ces domaines de votre vie où vous devez en travailler business, en pour devenir affaires, prêt. vous devez comprendre l'autre Et et maintenant, afin que avec l'autre le soit Terra prêt. Match, je pense Et qu'il le est terrain match également également, fantastique. lorsqu'il entre en jeu Le long avec d'accélérateur et l'onde l'aspect de accélérateur et financement. l'aspect financier. Alors, Je je pense que pense que la dernière pour cohorte vous, était cette très, cohorte, très, vous êtes véritablement chanceux. avait beaucoup Alors que de vous chance terminez avec le parce que vous avez programme trouvé un programme d'accélérateur, alors vous d'accélérateur qui pouvez vous a permis de prendre vos grands décoller. vols. Alors, le Et ciel est votre alors, limite. le ciel sera Je votre pense marche qu'en préférée. termes d'être préparé Et vous pour avez les objectifs de votre activité, il est important de savoir où vous placer dans les alors j'aurais dit différents que le land activités. accélérateur Alors, je dirais que l'onde d'accélérateur, est un parapluie il faut comprendre qui les va réels défis permettre et ne pas marcher seul. En termes de je vais conseils, dire continuer de développer développer des bonnes des relations avec le long relations d'accélérateur, les membres de avec la cohorte et les autres membres l'équipe, les qui ont membres fait de ce l'onde voyage. accélérateur. Je pense qu'il est important Et je d'organiser pense qu'ils une peuvent également famille transformer l'Afrique et au-delà. parce que nous avons Parce que des buts nous avons communs et nous voulons pouvoir des besoins communs, faire du bien. Nous des devons buts être communs. délibérés et Et vous clairs savez, si vous êtes très par clair rapport à quant nos à ce qui différents euh, objectifs. Et aussi, ce ne sont pas tous les tous les partenaires qui ne sont partenaires ne pas sont pas, efficaces. Il y a quelques partenaires que vous rencontrez en chemin. il existe plusieurs partenaires qui sont différents et vous devez être clair quant à ce que vous voulez. Et vous devez soutenir les autres personnes avec lesquelles vous êtes, par exemple, le gouvernement ici au Kenya. Il y a plusieurs angles et de fonds. Et investir en eux. Bon, je préfère cela, j'aime cette façon. Merci, j'apprécie. Jane, are you there? Again, very similar question to you. I think you touched a little bit on that already, the key partnership, right? And how it help you not only get funding, but even understand what your business model is, right? That your business model has something to do with restoration and there is benefit there. So if you can talk a little bit more about that and then finish with advice that you will give the cohort today as they're listening in on their journey. Thank you, Rekia. Yeah, so I see the Land Accelerator, especially in these cohorts that we have been going through, and the one I was, has been about sharpening the business to be very clear on its value proposition and how it's going to deliver that value. Donc, il est important d'être clair, you know, it's about how the business can be profitable, but at the same time, be able savoir comment est-ce que
actually do the social impact that it wants to do or that it could do. So business is not business Alors, until le business n'est pas le business jusqu'à ce qu'il devienne profitable. Et Land Accelerator has been very useful in helping Land Accélérateur est très, très important. Le business, le modèle, et se rassurer que nous sommes très clairs dans nos finances et comment est-ce que le business va générer du profit. Et nous sommes en préparation pour les investisseurs et également un certain nombre d'aspects au niveau des associés, comment les préparer au niveau du pitch et pour ne parler que de ces propositions. Et je parle de Land Accélérateur, les opportunités et je pense comment est-ce que nous devons gérer le pitch qui est un élément clé et qui nous amène à travailler parce que plusieurs introduisent plusieurs investisseurs et nous sommes dans le sens où c'est un peu comment est-ce que vous pouvez vous vendre et ceci au niveau commercial et tous ceux qui comportent le réseau de votre organisation, le système d'organisation que vous avez mis sur pied et qui est très, très important dans le réseautage et même après la cohorte, parce que c'est la partie la plus importante. C'est vrai que le cohorte demeure une partie du système pour permettre de grandir et d'atteindre les objectifs. Alors, je dirais que les entrepreneurs sont au bon endroit ici et ils sont prêts à travailler et un entrepreneur doit travailler, il doit faire face aux défis, il doit être résilient et être un partenaire consistant dans son travail et soutenir les efforts, se doubler, avoir des personnes qui ajustent. Et c'est une opportunité pour nous. Et je veux dire qu'il est préférable lorsque vous prenez des risques parce qu'il y a des personnes qui sont qui font tout avec précaution. Et si vous voulez vraiment grandir, vous devez prendre des risques. Vous ne devez pas les crier, mais vous devez prendre des risques lorsqu'ils surgissent. Et ainsi, vous pourrez grandir parce que votre business doit grandir, doit croître. Parce que s'il ne croît pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien structuré. Et c'est ce que nous appelons avec Land Accélérateur. Je suis sûr que vous serez des succès parce que en tant qu'entrepreneur, c'est votre choix et vous devez vous remettre en question chaque fois. Et moi, j'ai quitté les Nations Unies pour commencer le business et je sais que j'ai fait un choix et pour commencer cette initiative avec mes partenaires de business. Voyons, merci. Merci de la part de notre panel. Je ne sais pas, et merci pour les conseils pour la cohorte, bien pour le panel. Je ne vois pas le Dr. Kodjo. J'essaie de lui faire revenir. Je suis sûr qu'il n'a pas vu. Je vais essayer de résumer. Il y a un certain nombre de questions pour tous ceux qui ont fait des commentaires, ceux qui ont mis des questions pour tous nos conférenciers d'aujourd'hui. Je sais que vous avez des pages LinkedIn et vous allez recevoir des fonds sur le plan international. Il faudrait créé une page LinkedIn et
essayer de vous connecter à toutes ces personnes, tous ces anciens étudiants et envoyer-leur une demande d'amis et ils vont s'ouvrir à vous. Vous savez, merci pour votre exposé. Je voudrais continuer de travailler avec vous. Et vous avez envoyé à Jane un email et vous lui avez demandé qu'elle puisse créer du temps pour vous. Et c'est ce qui est est nécessaire pour devenir, pour avoir du succès dans ce domaine. Continuez d'entretenir ces relations et envoyer des messages afin que votre parcours soit jalonné de succès. Et tous ceux qui sont là, Rekia, Luni, moi, nous avons des pages LinkedIn. Si vous avez des questions, et vous pouvez nous écrire et poser vos questions. Nous avons également nos adresses email. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Rekia, de nous avoir joints. Nous allons nous retrouver en 3 groupes de travaux et vous pouvez rejoindre l'entrepreneur de votre choix. Rekia, il y aura un français et les 2 autres groupes sont en français avec Jane et Luni et le 3e groupe avec Carol de Greenpath et Samuel et Teko vont accueillir ce 3e groupe. Alors, je vais ouvrir les groupes de travaux et vous allez choisir l'un des 3 groupes et celui que vous voulez joindre. Alors, si je vous envoie dans le mauvais groupe et que vous vous rendez compte que la langue ne vous convient pas, vous pouvez changer, sortir et aller dans un autre groupe. C'est possible. Donc, vous pouvez choisir selon votre intérêt académia, que ce soit le bambou ou alors la chaîne de valeur de Moringa en français. Alors, j'ouvre les groupes et si quelqu'un a une question, il peut poser. Alors, j'ouvre. Je vais envoyer, d'abord, je vous ai envoyé un certain, j'ai envoyé aux exposants quelques questions que nous allons partager dans les groupes. Je vais les ouvrir. C'est des questions de partage. Donc, ceux qui nous reçoivent à partir de leur laptop peuvent facilement cliquer sur le lien. Donc, c'est une opportunité de parler encore un peu plus de l'une des entreprises de votre choix. Et nous allons le faire environ 20 à 25 minutes. Donc, 5 minutes avant la fin, vous allez revenir pour que nous puissions clôturer et parler de la prochaine session que nous avons cette semaine et la semaine prochaine. Donc, vous devez être à même de rejoindre les groupes. Donc, si vous êtes là et vous ne pouvez pas rejoindre, faites-moi savoir afin que je vous y aide. Je pense que vous avez une option. Vous pouvez choisir, sélectionner le groupe en français ou alors les 2 groupes en anglais. Et les gens ont déjà commencé à aller dans des groupes. Alors, Bamboo, which group is it? Bamboo. Bamboo, c'est quel groupe? C'est écrit Bamboo, Kenya. C'est le 3e des 3 groupes.
Mhm. Okay, so if you're still here, you have not joined a breakout room. There are 3 breakout rooms that you Si can vous êtes join. là et que vous n'avez pas encore joint un groupe de travail, From breakout rooms, vous it should pouvez be marked sélectionner you can select the more, and you select breakout au bout room, de and there votre are 3 breakout rooms that you might écran, I'm going to visit il one y a by one. 3 groupes. Hello, Amanda.
Okay, so all discussions right now are going on in breakout rooms. So I have actually sent everybody who is in this room invitations to join a breakout room. So all you need to do is look for that, and then you can select the option to join the breakout room. If Alors, it's je not vous ai envoyé une invitation à rejoindre les groupes de travaux. Donc, et vous pouvez choisir le groupe qui vous sied le mieux. it will say Et breakout room, and then you'll have les équipes, but you'll see that euh, 3 of them are named. les groupes de And travaux then sont you can just join that room and see what people are talking about. au We've got bout about 10 de minutes left in the vos, breakout room, so you're not too late to get some value in de a vos smaller machines. setting. Donc, vous avez encore 10 minutes. Il n'est pas trop tard pour se rattraper et gagner quelque chose.